Bonjour Christine, Bonjour Magali. bonjour la tribu. Aujourd'hui, j'accueille Christine Naline de Facta Concept. Christine est coach professionnelle, elle travaille dans la région du centre, à Morlanlouis plus particulièrement, et dans les entreprises qu'elle accompagne. Christine, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours parce qu'il est particulier? Oui, tout à fait. Je vais me présenter. Donc, en fait, ça fait maintenant quelques années que j'opère comme coach en entreprise, donc comme coach professionnel. Mais avant ça, c'est vrai que j'ai eu un parcours un peu atypique puisque j'ai fait des études de secrétariat de direction et cela m'a finalement amené sur un parcours de gestion ressources humaines. Et j'ai géré pendant environ un peu plus de 20 ans des ressources humaines dans une entreprise au niveau international. Ok. Suite je dirais, à un événement un peu malencontreux, puisqu'il y a eu un dépôt de bilan, j'ai décidé de réorienter complètement ma carrière et je me suis dit que je ne voulais plus jamais travailler pour un patron, mais plutôt mettre mes compétences, je dirais, à disposition de nombreuses entreprises et de nombreux particuliers. Et donc, j'ai entamé une formation, je dirais, en coaching, donc une formation traditionnelle de coach. Et en fait, non. Avant le coaching, je me suis dit, j'avais fait énormément de recrutement et je me suis dit, ce qui pêche dans le recrutement, c'est l'image du candidat. Parce que le recruteur, quelque part, retient quelque chose du candidat et notamment son image et son non-verbal. Et je me suis dit, je vais aider les personnes qui cherchent de l'emploi à bien se positionner par rapport au recruteur. Et donc, j'ai fait un cursus de conseil en image et Mhm. j'ai été au bout de ce cursus de conseil en image. Et tout en faisant ce cursus, je me suis dit, mais les personnes finalement qui n'arrivent pas à être elles-mêmes en face d'un recruteur, eh bien, c'est quelque part, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des Mhm. freins, il y a des croyances limitantes, etc. Et donc, je me suis dit, je dois compléter mon parcours. Et là, j'ai entamé un parcours en coaching. Donc, coaching, voilà, je dirais le parcours de coach traditionnel, la formation en coaching traditionnel, accompagné d'une spécialisation en PNL. Donc, je Mhm. suis maître praticien PNL et un petit, je dirais, complément en neurosciences. Donc, D'accord. voilà. Donc, ça, c'est mon parcours. Ok, Et donc, alors, je dis qu'il est atypique aussi parce que tu as des outils particuliers en plus de ça. Il y a notamment les fleurs de bac qui oui, tout généralement à ne sont fait. pas associées à ce type de prestations. Et puis, il y a ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, qui est le feng shui traditionnel et où là, on est tout à fait aux antipodes. Et avant que tu nous en parles, moi, j'aimerais que tu dises un mot aux membres de la communauté Vibre Magazine parce que tu es l'exemple vivant que quand on croit en ce qu'on fait et surtout en ce qu'on est, eh bien, peu importe que les outils semblent n'avoir rien à voir à faire ensemble ou être complètement éclectiques, on a quand même de la légitimité et on n'a pas de mal à trouver des clients, y compris des entreprises, puisque c'est Tout à fait. majoritairement en entreprise que tu travailles. Voilà, tout à fait. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment, je dirais, avoir une panoplie d'outils pour Mhm. les mettre à disposition des personnes que j'accompagne et des entreprises que j'accompagne et pouvoir les utiliser, je dirais, à bon escient. Et donc, les fleurs de bac en entreprise, ben oui, c'est atypique, bien sûr que c'est atypique, mais le chef d'entreprise, avant d'être chef d'entreprise, il est être humain avant tout, avec les problématiques que rencontre un être humain. Et donc, bien sûr que je ne propose pas les fleurs de bac à tous les chefs d'entreprise, mais il y a des personnes que je sens ouvertes à la méthode et je ne me prive pas de leur proposer. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, et le fait d'avoir beaucoup d'outils, oui, effectivement, je me sens légitime dans tous les outils, parce qu'il y a un socle commun qui est le bien-être de la personne et qui a l'humain et la progression de l'humain.
et j'utilise ces outils en fonction de ce que la personne a besoin. Et donc, je ressens le besoin de la personne et j'adapte mes outils en fonction de ce à quoi elle est le plus réceptive. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour un peu la panoplie d'outils. Et effectivement, je pense que quand on se sent légitime, quand on travaille avec passion et qu'on croit en ce qu'on fait, tout est possible. Tout à fait. Et donc, le Feng Shui, pourquoi le Feng Shui traditionnel? Alors, le Feng Shui, quelque part, le Feng Shui, à un moment, je me suis dit, mais l'être humain, quelque part, il vit dans un environnement. Oui. Cet environnement, quelque part, il est la qualité de l'environnement est indispensable à l'épanouissement de l'être humain. Et donc, je me suis dit, je travaille sur l'image, je travaille sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur tout ce qui améliore le quotidien de l'humain. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire au niveau de l'environnement. Et donc, je m'étais intéressée au Feng Shui occidental. Oui. Et puis, je me suis vraiment très vite rendu compte que le Feng Shui occidental, c'était un peu, voilà, je dirais que c'était un peu de blabla et que ce n'était pas fondé sur des choses vraiment réelles. Et quand on dit que la zone amour est identique pour tout le monde, ben non, parce qu'en fonction de sa date de naissance, en fonction de son lieu de naissance, ben quelque part, on a des jours qui sont plus favorables, on a des endroits qui sont plus favorables. Et donc là, je me suis vite rendu compte que le Feng Shui occidental était un peu léger et je me suis intéressée au Feng Shui traditionnel. Et donc le Feng Shui traditionnel, c'est vraiment un art ancestral et quelque part, cet art ancestral, il considère que tout est lié. La qualité de la vie d'un homme dépend de l'influence de son environnement, de l'influence du temps et de l'action de cet homme, des actions que mène cet homme. Et donc, procéder à une analyse Feng Shui avec le Feng Shui ancestral, quelque part, ça permet de repérer les énergies positives pour tout un chacun et surtout d'activer ces énergies positives. Et cela dépend de la date de naissance, de la personne, ça dépend aussi de la date d'aménagement dans un lieu, ça dépend de l'orientation de la porte d'entrée et ça dépend aussi du paysage extérieur. Donc, il y a toute une série de choses qui entrent en considération dans une analyse Feng Shui. D'ailleurs, en fait, je proposerais à la communauté, quelque part, de donner quelques éléments, je dirais, de base pour voir si tout est propice dans son environnement à son développement personnel. C'est super ça, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est le cadeau que tu fais à la communauté Vibre Magazine. Tout à fait, tout à fait. Ben, c'est magnifique, Christine. Juste encore une petite question, si tu veux bien, avant qu'on clôture. Est-ce que tu vois des changements concrets chez les gens qui sont passés par une analyse Feng Shui? Et si oui, quel type de changement concret vois-tu? Alors, je vais donner un exemple, je vais donner deux exemples. Un exemple au niveau du privé, donc vraiment du privé, où j'ai été amenée, donc la personne est chef d'entreprise et elle me demande une analyse Feng Shui pour son entreprise. Alors, il faut savoir, quand on fait une analyse Feng Shui dans l'entreprise, on va d'abord voir dans le lieu de vie de la personne. Donc, on analyse et la maison et l'entreprise. Et je suis allée chez lui et je me disais, est-ce qu'au niveau privé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Et donc, il me dit, tout va bien, sauf que j'ai un enfant qui ne dort pas. Et donc, impossible, c'est un petit garçon de 3 ans, impossible de le mettre couché, c'est des pleurs, il se réveille la nuit, il ne dort pas. Et donc, j'ai fait l'analyse pour lui et j'ai fait l'analyse pour les enfants aussi, puisqu'il y avait une problématique à ce niveau-là. Et en fait,
cet enfant dormait dans la seule chambre qui ne lui convenait pas en fonction de sa date de naissance. Et donc, j'ai proposé aux parents juste de changer de chambre et 24 heures après, l'enfant a fait ses nuits et a dormi toutes ses nuits, ne s'est plus jamais réveillé. Donc, clairement, à ce niveau-là, ça c'est un exemple, je dirais, le professionnel a amené au privé et a résolu un problème privé. Un autre exemple que je peux donner, c'est une entreprise qui a besoin de développer son chiffre d'affaires et il y a quelque chose qui bloque. Donc, qui est vraiment quelque chose qui bloque, qui ne fonctionne pas. En changeant le directeur commercial de bureau, quelque part, le chiffre d'affaires a décollé. Donc, voilà. Donc, le directeur commercial était dans un bureau qui, pour lui, n'était pas propice au développement pécuniaire, en fait. Et donc, ça freinait son développement au niveau du chiffre d'affaires. Et donc là, on a changé de bureau et voilà, 3 semaines après, les gros contrats ont commencé à rentrer. Donc, oui, ça fonctionne. D'accord. Et tu as beaucoup de clients en entreprise qui sont aujourd'hui ouverts à ce type de technique? Alors, je ne vais pas dire beaucoup, ce serait mentir de dire beaucoup, mais en général, quand j'interviens dans un coaching en entreprise et que je vois une grosse problématique, si je vois que la personne est ouverte, je lui propose. Et chaque fois que je propose une analyse Feng Shui, les résultats sont probants, en fait. Et donc, je dirais que c'est pas je dirais que c'est pas tout le temps. Donc, je dirais chaque fois, je ne peux pas dire beaucoup, mais chaque fois que je le propose, c'est probant. Et j'ai envie de dire que de plus en plus, les gens sont vraiment ouverts à ce genre de pratique et ne regardent plus ça avec des yeux effrayés en disant quel est l'illuminé qui vient me proposer ce genre de choses, quoi. Donc, ça va de mieux en mieux. D'accord, d'accord. Eh bien, Christine, je te remercie pour cette contribution à Vibre Magazine, pour aussi les conseils que tu vas donner aux membres de la communauté et qui seront dans une vidéo donc à part. Si vous voulez consulter Christine, vous retrouverez toutes ses coordonnées sur la fiche co-créateur. Je te souhaite une belle soirée. Je te remercie d'avoir été là ce soir. Je sais que tu as beaucoup de travail, donc merci à toi et à très bientôt. Et à très bientôt à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.